Je m'appelle Pascal, j'ai 13 ans, puis c'est depuis que j'ai 12 ans que je suis ici. Je m'appelle Étienne, j'ai 11 ans. Moi, c'est Mathieu, j'ai 14, puis je viens ici depuis j'ai 11 ans. Moi, c'est Jasmine, j'ai 11 ans, puis je viens ici depuis que j'ai 11 ans. Moi, c'est Sophie, j'ai 14 ans, puis ça fait presque 4 ans que je vis ici. Moi, je m'appelle Jade, j'ai 11 ans, puis je viens depuis que j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Zahé, je viens ici depuis que j'ai 12 ans. Moi, je m'appelle Melvin, puis je viens ici depuis que j'ai 10-11 ans. Allô? Salut. C'est ton nom? James. James. Et t'as quel âge? 13. Ben, salut, moi c'est Jean-François Lamontagne. Je suis l'heureux coordonnateur de la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides à Sainte-Thérèse. Ici, on a notre cuisine, c'est notre place d'accueil de la Maison des Jeunes. Les jeunes arrivent ici aux alentours de 5 heures, des fois plus tôt, 4 heures pour l'aide aux devoirs. On est tous équipés pour faire la cuisine à plusieurs, donc on a tous les instruments, les outils. Ça passe de la passoire au thermomètre à viande, à bonbons. La table ici sert à faire des jeux de société, faire des activités de bricolage, répondre au téléphone. Elle accueille les jeunes de tous les horizons et offre un lieu d'encadrement et d'apprentissage. Bienvenue à la Maison des Jeunes Basses-Laurentides. Le coin d'ordinateur, c'est notre nouveau dada, si on peut dire. C'est un projet qu'on avait depuis plusieurs années en tête. On voulait offrir aux jeunes une plateforme où est-ce qu'ils pouvaient, à la base, faire des devoirs, aussi pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Ici, tout a été pensé pour combler les besoins éducatifs, mais aussi ludiques de cette jeune clientèle. Des fois, des jeunes qui ont des frustrations à passer, on les aide à les passer de manière correcte. On a des gants, on travaille là-dessus. Fait que ça soit de faire de l'épuisement physique pour après ça être apte à peut-être mieux comprendre ses émotions puis à revenir là-dessus. Ping-pong, tournoi qu'on fait avec les jeunes, c'est du quotidien. Là. En fait, à chacun des étages, il y a 3 panneaux de montage, panneaux comme ça, qui sont nos plus grandes lignes de règlement. Quand un jeune arrive à la Maison des Jeunes, on ne veut pas l'étouffer avec un paquet de règlements supplémentaires à sa vie. On parle de respect. Nos interventions sont faites sur le plancher. Nous autres, c'est un milieu de vie. Fait qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. On interagit avec les jeunes, on leur donne des guides, puis des consignes pour que ça se passe bien. Mais quand on va dans le plus profond, il y a des jeunes qui ont des besoins vraiment spécifiques, puis ils ont besoin d'en parler à huis clos, si on peut dire, dans le secret de l'équipe, évidemment. On les responsabilise sur leur comportement, leurs choix, puis les conséquences qui vont venir avec. Les intervenants arrivent ici à 3 heures, 3 à 5 heures, c'est du temps de bureau. Retour d'appel, organisation d'activités, ça va être des briefings au niveau des choses qu'on a à faire avec les jeunes, des choses qu'on a observées. Melvin! Oui? Viens ici, s'il te plaît. Puis ton plaster, fais-tu du bien? Oui. Ouais? C'est bon, ça? Tu montes en haut. T'as bien jeté ton papier dans la poubelle? Ouais. Ça, c'est une poubelle pour toi, ça? Ah, c'est bon. C'est notre beau 3e étage. On travaille fort pour avoir une multitude de choses intéressantes à faire. Bon, là, je décris qu'est-ce qu'on voit déjà à la caméra, mais table de pool, table de baby-foot. Ici, on a un coin musique. Les jeunes ont accès à 2 guitares électriques, une basse électrique, une guitare sèche, un clavier, un drum électronique, des pads électroniques. Ici, qui n'a pas accès à ça chez eux, puis qui drum à tous les soirs, puis que ça le motive, on sait que ça a un impact positif au niveau de l'école, au niveau de la maison, au niveau de tous les aspects de sa vie, parce que justement, il y a quelque chose en trame de fond qui le fait triper, tu sais. Mais dans le fond, ce qu'on fait, on choisit des tissus, puis après ça, on essaie de se faire un plan sur une feuille. Puis... Arrête, Sophie! Puis après ça, on essaie de le concevoir. Là, à date, t'as fait quoi, toi? Une robe de... Hey, bonjour la compagnie! Qu'est-ce que j'aime de la Maison des Jeunes, c'est tout. Mais sérieusement, qu'est-ce que j'aime beaucoup de la Maison des Jeunes, c'est qu'elle est quand même proche de chez moi. Même si tu viens souvent? Oui, souvent. Quel âge as-tu? 14 ans, je suis en secondaire 2 à Polyvalente Sainte-Thérèse. C'est une place accueillante que si tu vas pas te faire rejeter, c'est une place que si t'es gêné, tu peux venir, tu vas te faire plein de nouveaux amis, c'est le fun pour ça. Puis
c'est ça, c'est accueillant, c'est chaleureux. Les intervenants sont toujours là pour nous, puis c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus, toi? Les intervenants. Ah! Parce qu'on s'entend tous bien avec eux, puis il n'y a pas rien, puis c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, toi, Sophie? Faire de la musique, Faire de la musique, entre autres, de la guitare, du chant. de la guitare, du chant. Dernièrement, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait à la Maison des Jeunes qui t'a procuré une joie, un plaisir, une motivation? Ben, quand on a fait le spectacle à Cabane à sucre, T'es arrivé sur scène, t'étais comment? je me sentais vraiment bien. Bien? Ouais. Avant? Ben, j'étais un peu stressée, mais après, c'était correct, là, c'était le fun. Mais la clientèle qu'on a en ce moment est vraiment difficile. En apparence, comme ça, tout va bien, là, sauf que nous autres, on les connaît en profondeur, on connaît leur environnement familiaux, leur échec ou réussite scolaire, leur situation au niveau de consommation, au niveau de santé mentale, au niveau de TDAH, au niveau de troubles de comportement. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des jeunes qui sont plus envahis par un paquet d'affaires. On essaie de trouver les causes, c'est sûr qu'on en voit, l'absentéisme des parents, les enfants parentifiés, les rôles inversés, c'est rien de nouveau, sauf qu'il y a une augmentation, est-ce qu'il y a une augmentation du stress populaire au niveau de subvenir à ses besoins, au niveau de la nourriture, au niveau d'avoir un toit, au niveau des vêtements, au niveau de l'école, au niveau de la gestion de toutes les sphères de la vie qui déteint sur l'enfant. L'enfant est de plus en plus au courant. L'enfant a ses réseaux sociaux, il vit une vie virtuelle, il va chercher à combler des besoins qui habituellement on comblait par des lettres ou des coups de téléphone avec des fils ou par des repas en famille qui existent, du moins pour notre clientèle, de moins en moins. On parle de rôle inversé. C'est pas normal que le jeune, lui, se soucie de savoir si son père va avoir dépensé l'argent du bien-être social en consommation ou pour acheter une pizza congelée pour qu'il mange. Fait que, nous autres, on vient intervenir à un paquet de niveaux là-dedans. Là. Les rôles inversés, mais c'est des parents qui n'ont jamais accepté leurs responsabilités puis qui restent toujours un peu dans un rôle d'ado. Puis à un moment donné, ça passe, enfant. Puis rendu à l'adolescence, c'est comme l'explosion, aller voir les valeurs à l'extérieur. Oups, tu vois d'autres choses, tu prends à gauche, à droite, puis tu réalises qu'il y a un clash. Dans notre réalité à nous, en ce moment, on voit beaucoup ça. Puis des fois, c'est des parents qui sont pas... c'est pas malveillant, là. Puis c'est pas tout croche puis tordu, et c'est pas toujours ça. Mais si des fois on voit, c'est un envahissement. Paf, la maman elle a vécu une situation, son mari est décédé, elle a planté du nez, elle n'est plus capable. Est-ce qu'on peut réellement y en vouloir? Non. Puis de toute manière, un parent qui est complètement inadéquat, on n'y en veut pas non plus, on le comprend, tu sais. Puis on tente à l'aider aussi. Tu sais, nous autres, ici, il n'y a pas de notes à donner. Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'examen. Les résultats, c'est des résultats de cheminement personnel. C'est un résultat, pour moi, c'est un jeune qu'on lui a dit « Hey, viens mardi à telle heure, on va faire quelque chose de positif. » Il est présent, puis ça étend, ça, c'est un résultat. Ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans, la Maison des Jeunes Basses-Laurentides est plus qu'un simple endroit de rassemblement. Elle tient lieu d'échanges, de confidences, mais aussi de règles de vie que tous est tenus de respecter. Un reportage de Valérie Schmalz à Sainte-Thérèse.